Tous les enfants vous le diront. Il n'y a rien de plus palpitant que d'explorer un endroit totalement inconnu. La découverte est une expérience humaine cruciale. Ajoutez un peu de danger et le tout devient irrésistible. Et s'il y a des sportifs qui ont compris ça depuis longtemps, ce sont bien les grimpeurs. Ce sport récompense ceux qui trouvent des solutions inventives aux défis que leur oppose la nature. Certains grimpeurs adaptent leur style à un type de roche particulier et développent des techniques propres aux prises caractéristiques de leur formation rocheuse de prédilection. Ce récit parle de découverte et de grimpeurs qui affrontent les défis avec une grande variété de styles. Ces techniques leur permettent d'aller de l'avant et d'accomplir des choses dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. À Lander, dans le Wyoming, nous retrouvons BJ Tilden, un charpentier qui a adapté son style aux affleurements rocheux en dolomite de cette région. En passant des années à escalader uniquement ce type de formation, il a endurci ses tendons jusqu'à atteindre une résistance presque surhumaine. Contrairement à Kevin Jorgensen, ce n'est pas un grimpeur professionnel, mais il s'est adapté aux minuscules prises de ses parois, ce qui lui permet de réussir comme un pro ses escalades impitoyables. J'ai vécu dans le Wyoming toute ma vie. Je pense que je pourrais me considérer comme un cow-boy. Je ne porte pas tous les jours un jean et un chapeau de cow-boy. C'est plutôt un mode de vie. Je pense que la pratique de l'escalade compte vraiment pour lui. Il aime vraiment ça. Peu importe ce que les gens pensent de lui, s'ils pensent qu'il est formidable ou célèbre ou quoi que ce soit. Il y a toute une lignée de grimpeurs dans la région de Lander. Dossel, Greg Collins, Skinner, Paul Piana. Je pense que BJ représente l'étape supérieure en ce qui concerne l'aspect purement technique de l'escalade, parce qu'il est beaucoup plus robuste que ses prédécesseurs. Dans la vie, BJ est charpentier. Et ça m'amuse quand je vois tous les grimpeurs professionnels avec leur matériel sponsorisé, alors que BJ paie ses propres chaussures et qu'il utilise des dégaines vieilles de 20 ans. Ces 2 dernières années, j'ai travaillé tout l'été, puis j'ai pris un congé en septembre-octobre. Ensuite, je suis retourné au boulot et je me suis à nouveau arrêté en février et en mars. Il a développé son style d'escalade essentiellement sur les rochers de la région. La zone du White Iris est vraiment géniale. Ici, il n'y a que de la dolomite. C'est une roche blanche très propre et extrêmement solide. Ce n'est pas très haut, et les pentes sont courtes et raides. Mais le style d'escalade est vraiment sympa, avec beaucoup de monodoigts et de bidoigts. Et c'est plutôt répandu. Il y a beaucoup de rochers de ce type dans le coin. C'est assez difficile de réaliser tous ces mouvements avec assurance, parce qu'on ne sait jamais si on ne dépasse pas la limite. On ne peut pas exactement savoir ce que les doigts sont capables de supporter, et quand on va trop loin, c'est vraiment mauvais. J'ai commencé l'escalade à Cody à l'âge de 14 ans et peu de temps après, j'ai déménagé à Lander. J'ai rencontré Todd Skinner, Steve Bechtel, Bobby Modell. Nous sommes devenus amis et ils ont été de vrais modèles pour moi. Quand on sort entre copains, on boit de la bière pas chère, on tire des coups de feu, on coupe des arbres et on fait des feux de camp. Ouais, c'est ce que font les cow-boys quand ils vont grimper. Genetic Drifter est un parcours vraiment spécial. Mais c'est difficile de dire depuis combien de temps je suis dessus parce que ça fait des années que je grimpe sur telle ou telle partie de l'itinéraire. La zone du premier crux est tellement difficile que je la dépasse seulement 1 ou 2 fois chaque été. Cette voie est également très spéciale parce qu'elle représente l'apogée de toute l'escalade de cette falaise. Il y a quelques bonnes prises qui permettent de souffler, de ralentir un peu et peut-être de remettre un peu de magnésie. Mais il n'y a aucun endroit où on peut se poser et se relâcher vraiment.
La maîtrise de ce style d'escalade a littéralement changé la structure des tendons et des doigts de BJ. Son tissu conjonctif est sollicité à l'extrême depuis plus de 12 ans. Et il a développé une force énorme dans les doigts, ainsi qu'un niveau de tolérance à la douleur que peu de gens peuvent concevoir. C'est difficile à croire, mais tout ça lui plaît vraiment. Allez mon gars, accroche-toi. Allez! Dans les environs de Lander, BJ a l'avantage de jouer à domicile. Et sur ce type de rocher, il n'a rien à envier aux capacités des plus grands grimpeurs professionnels. Ouais! Alors? C'est gagné! Ouais, bien joué! C'était génial! T'es le meilleur! Dans cette communauté, même si tout le monde connaît le charpentier accro à l'escalade, sa notoriété est loin d'égaler celle de l'équipe de football américain locale. Mais ça ne le dérange pas.